suis ravi de vous accueillir dans ce lieu millénaire, 800 ans. Nous sommes à Celles, dans le Cantal, à 880 mètres d'altitude, dans un endroit qui est encore totalement préservé, dans une commanderie très ancienne, qui est, comme toutes les commanderies, entourée d'une centaine d'hectares de terrain, qui est une merveille, sans pratiquement pas d'habitation, une seule, et tout ça est assez merveilleux. Et je suis ravi de vous accueillir, et on va rentrer. Vous allez voir un monument qui date pour partie du XIIe siècle, une église qui, elle, est plus ancienne, ne fait pas partie de la commanderie au point de vue propriété, mais est inclus à l'intérieur, une église du XIe siècle qui est ici, et également une partie XIXe qui a été aménagée dans la commanderie. Tout cet ensemble est assez homogène, ça laisse vraiment l'image d'une commanderie complète avec la cour intérieure que je vais vous présenter. Et tout ça est classé totalement monument historique. Donc vraiment, ça va être, je pense, une découverte qui va vous étonner et vous amuser. Et certainement vous amuser encore plus pour voir le travail que nous démarrons, puisque nous sommes propriétaires que depuis quelques mois, et nous la trouvons, vous allez la découvrir, telle que nous l'avons trouvée. Et il y a beaucoup de choses à faire, comme vous allez le constater, même au point de vue rangement et choses comme ça. Vous allez voir, alors bienvenue à tous, et on entre, suivez-moi dans la commanderie. La vieille porte de l'époque et le passage, l'accès à cette commanderie. Alors une commanderie, pour vous expliquer, c'est particulier. Ce n'est pas un château, ce n'est pas un couvent, ce n'est pas un monastère, c'est une ferme au milieu des terrains. Il y a quelques Templiers au départ qui habitent ici, qui ont fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ils sont commandés par un commandeur, tous vivent ici. Ils ne sont pas guerriers, ils font partie de l'ordre templier qui lui-même est guerrier, mais surtout leur rôle sont peut-être les plus âgés ou les plus faibles. Leur rôle, eux, est de travailler et d'envoyer de l'argent à Jérusalem pour ceux qui combattent. Donc ici, c'est une ferme d'exploitation. Néanmoins, ce qui est très intéressant, et je vais vous le montrer, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette commanderie, il y a la partie habitée par les Templiers, et puis également la partie pour l'exploitation. Ici, nous sommes dans la basse-cour. Dans la basse-cour, ici, rentraient les poules, les moutons, on fabriquait du fromage, et si vous voulez, on s'en rend compte à ce qui reste. Le sol n'est pas le bon sol, il y a peut-être 1 mètre de détritus et de choses qu'il faut enlever. On est en principe peut-être pas 1 mètre, mais 50 centimètres en dessous. Et vous avez ici la fromagerie, la laiterie, l'endroit pour mettre les moutons et les poules. Mais ce que je trouve très intéressant et à reconstituer, et vous allez le comprendre en le voyant, vous voyez qu'il y a une porte là-bas qui est à un niveau qui est à peu près à 2 mètres de haut. Elle a devant un escalier qui est un escalier bricolé qu'il faut enlever. Et vous avez une seconde porte, celle qui est là, qui est en hauteur également à 2 mètres. Pourquoi? Ici, donc, je résume, nous sommes dans la ferme. Et le commandeur qui, lui, habitait dans cette partie-là, pouvait accéder à ces portes, qui sont ici, en hauteur, par une galerie dont on voit encore les corbeaux qui sont là, le support du toit qui était là. Il y avait une galerie qui lui permettait de circuler, d'aller du logement qui était là jusqu'au réfectoire et ainsi à la chapelle qui est ici, sans passer à chaque fois au milieu des poules, des cochons, des canards, qui étaient un peu... tout ça était un peu séparé. Pas uniquement dans un but de séparation sociale, simplement, tout le monde vivait un peu ensemble, simplement au point de vue propreté, au point de vue tout. Il y avait les habitations séparées et en bas la ferme. Et je trouve ça tout à fait étonnant, très intéressant au point de vue pédagogie pour raconter tout ça, la vie qu'on avait ici. Et cette vie a été très longue. La vie de cet ordre a été très longue puisque la création de cet ensemble est de 1213 et tout ça a été fait par Dalmas de Celles. Il y avait ici à cet endroit-là, il y avait un énorme domaine, un énorme fief, et un des enfants, qui s'appelait Dalmas de Celles, qui était propriétaire de tout ça, l'a donné à l'ordre du Temple en 1213, à condition qu'il en devienne le premier commandeur.
et il est devenu le premier commandeur. Ensuite, les commandeurs se sont succédés, ce qui est assez formidable parce qu'ils étaient les locataires de l'ordre. Donc, à chaque fois qu'il y a une succession, qu'on passe d'un commandeur à un autre, on fait un état des lieux. Un état des lieux, une porte à droite en bon état, avec sa serrure et sa clé. On rentre dans une pièce, la cheminée est en bon état, le toit est abîmé, il faut le réparer. Et ça, tous les 10, 15, 20 ans, un état. Et tous ces documents, j'en ai quelques-uns qu'on a retrouvés ici, mais il y en a beaucoup également dans les archives qui ont été prises ici à la Révolution. Donc ça permet de connaître la vie. Donc cet ordre du Temple est resté là jusqu'en 1314, je crois, 1313, 1310, époque où à ce moment-là les Templiers ont été un petit peu torturés par eux, même beaucoup, et exécutés par Philippe le Bel. Philippe le Bel est resté une dizaine d'années propriétaire de toutes les commanderies de France, ce qui l'a énormément enrichi, parce que tout ça rapportait de l'argent. Et ensuite, cet ordre, toutes les terres ont été données à l'ordre de Malte. L'ordre de Malte est resté propriétaire ici des années 1320 à peu près jusqu'en 1793. Révolution, juillet 93, cette commanderie est vendue aux enchères comme bien national, et à ce moment-là, elle est adjugée. J'ai les documents des enchères. Elle est adjugée à une famille locale qui achète cette commanderie, je pense à l'époque, je n'étais pas présent, mais je pense pour les terres. Il y avait peut-être 400, 500 hectares de terre. Elle est achetée pour les terres après plusieurs bougies, plusieurs feux. J'ai toutes les bougies, j'ai tous les feux, et en finale acheté et payable en 3 fois en assignat. Coup de chance pour les propriétaires. L'assignat se dévalue pour la deuxième échéance de 30 ou 40% et se dévalue pour la troisième échéance de 90%. Donc tout ça a été acheté pratiquement pour rien en 1793, sera gardé par cette famille jusqu'en décembre 2024, date à laquelle nous achetons cette commanderie. Pourquoi acheter une commanderie comme ça? Il y a des raisons qui sont propre à moi, si vous voulez, c'est mon coin. J'ai un ancêtre qui a été locataire des terres auprès des Templiers, auprès des Chevaliers de Malte en 1700. Toute ma famille est enterrée à 300 mètres. Un membre de ma famille a épousé un des propriétaires derniers. Je suis vraiment ici, chez moi, et j'ai à chaque fois une émotion de revenir ici sur les terres de ma famille. Et ça ne s'explique pas. Peut-être qu'en vieillissant, ça s'explique, mais c'est comme ça. Et ça, j'en suis très heureux. Donc cette commanderie, ça fait 10 ans ou 15 ans que je me disais qu'est-ce qu'elle va devenir. Elle n'était pas en très bon état. Et j'attendais, si vous voulez. Et puis un jour, on me téléphone, nous venons la visiter. Jamais nous n'étions rentrés, ma femme et moi, à l'intérieur. Nous la visitons, nous constatons l'état que vous allez voir, qui est un petit peu avancé. Il y a quelques week-ends de travail à prévoir. Mais je revenais chez moi, si vous voulez. Donc, je demande, on avait acquis Culan peu de temps avant, 15 jours avant, qui est un gros morceau, et on avait acheté Culan par dépit, parce qu'on ne pouvait pas acheter la commanderie. Et le prix m'est annoncé, et sans même qu'on en parle avec ma femme, j'ai dit, mais écoutez, nous attendons depuis longtemps, nous achetons. Et maintenant, notre idée, ce n'est pas d'en faire une demeure luxueuse, mais la rendre habitable, parce que vous allez voir, il y a quand même des restes merveilleux, mais surtout, il y a une empreinte de vie ici, les centaines et les centaines de gens qui ont vécu ici, qui se sont succédés. Ce n'est pas une famille, ce sont peut-être 20 ou 30 commandeurs, peut-être 200 ou 300 Templiers ou Chevaliers de Malte qui ont vécu ici, qui ont travaillé, beaucoup travaillé dans une organisation formidable, qui ont énormément prié, qui se sont occupés de leurs terres. Et ensuite, cette famille qui a vécu ici pendant 200 ans, 250 ans depuis la Révolution. Et puis nous, derrière, on revient, si vous voulez, aux racines. Et ça, c'est pour nous, c'est vraiment très émouvant. Et même en vous le disant, je suis ému, si vous voulez. Voilà.
on continue. Je vous emmène dans le réfectoire qui est ici. Alors, on va prendre cet escalier qui est absolument, il faut absolument le virer, surtout que derrière l'escalier, il y a une porte qui donne accès à un petit poulailler. Mais ça, donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait au 19e, il faut l'enlever. On va monter donc dans le réfectoire pour montrer la première pièce que je vais restaurer. En vous retournant, vous verrez un petit peu l'état des toits, qui est un peu avancé, comme vous le voyez. Mais on commence lundi, on va mettre d'abord des bâches pour le temps de faire les études, qu'évidemment, tout ça étant classé monument historique, je ne peux pas faire comme je veux, et il faut faire des études archéologiques, il faut faire tout ça. Mais dans un premier temps, on bâche, parce qu'ici, il n'y a pas l'eau courante, si ce n'est quand il pleut, à ce moment-là, vous recevez l'eau sur la tête, quoi. Voilà, et c'est pareil de ce côté-là. Dans 2 jours, on va couvrir cette partie-là. Et je pense, dans 1 semaine ou 2, cette partie-là. Une fois que ça sera bâché, déjà, ça sera mieux. Mais j'imagine déjà, si vous voulez, cette cour, j'imagine avec des poules, avec des animaux, avec des chats, des chiens, des lapins et la galerie ici. Voilà, donc ici, vous voyez, c'était une porte. On voit très bien que ça a été modifié. C'était une porte comme là. Il y avait une porte qui donnait accès à cette partie-là. Et ici, on en avait accès à la tour. Et cette galerie faisait tout le tour. Tout le tour. Et à l'époque, il y avait également une galerie au fond qui a été remplacée au 19e par cette construction un peu 19e, mais qui a quand même son charme. On va la voir tout à l'heure, surtout que l'intérieur est peint et ça a quand même, une présence. Voilà, je vous invite à monter au réfectoire. Voilà, donc nous arrivons dans le réfectoire. Ça va vous faire un petit peu peur, donc respirez, mais vous allez voir que ça peut être topissime. Imaginez, essayez de vous mettre à ma place pour imaginer comment ce sera dans 5 ans. Donc ici, on est dans le réfectoire, avec, au fond, cette très belle cheminée qui doit être du 13e, fin 13e, début 14e. Sur les côtés, vous voyez, il y a des petites parties horizontales qui permettent de poser les bougies. Cette cheminée est parfaitement d'époque. Et ici, vous avez des fenêtres de chaque côté avec des coups-sièges. Mais surtout, vous avez un magnifique plafond, ici à caisson, que nous allons faire dater par le système d'andrologie qui donne la date exactement au mois près. Il y a eu des hésitations parce qu'il est très lisse, le bois est très lisse, mais c'est du sapin. Donc le sapin se taillant comme du beurre, un architecte m'avait dit, c'est pas possible, c'est 19e, au 19e, personne n'est venu ici, et en s'approchant un peu mieux, il a vu effectivement, on voit encore les traces de gouges, les traces des outils, et tout ça est parfaitement ancien de l'époque. Et regardez la taille des poutres, qui sont absolument considérables. Bon, là, évidemment, c'est un peu abîmé, mais c'est pas la pièce la plus endommagée. Cette pièce-là, dans 4 jours, sera bâchée, l'eau ne rentrera plus. C'est déjà un premier progrès. Donc ici, c'était le réfectoire. Et le commandeur venant par la galerie montait comme on l'a fait ici. Et ensuite, il passait dans l'église par la porte qui est bouchée, qui est à droite. Vous voyez, il y a on voit que c'est une porte qui est bouchée à droite. Il allait directement dans l'église par la porte qui est à droite de la cheminée, et il restait dans l'église. On le verra tout à l'heure, mais on ira tout à l'heure dans l'église. Mais il restait dans l'église sur un plancher qui était en hauteur, au-dessus des fidèles des environs, qui eux restaient à la partie inférieure, de façon à ce qu'il n'y ait pas de liaison entre la partie du bas et la partie du haut. Tout ça par protection, évidemment, il n'y avait pas de côté social, c'est uniquement par protection que c'était fait. Voilà, donc nous allons maintenant aller dans la partie ouest, qui est une partie ancienne, avec les murs qui sont anciens, mais au 19e, en 1860, le propriétaire de l'époque qui avait des moyens à transformer ça d'une façon assez avec des travaux d'une grande qualité. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est Viollet-le-Duc ou un de ses élèves qui a fait ça. Je ne sais pas, je n'ai rien trouvé au point de vue document, mais c'est de très belle qualité. C'est en
état un petit peu moins avancé, vous allez voir. Mais, mais ça laisse plein d'espoir sur ce qu'on pourra faire en finale, que les pièces sont belles, les fenêtres sont très belles, et on pourra certainement en tirer une habitation agréable pour nous lorsqu'on viendra à la commanderie et en voir ces parties-là réservées, les parties très anciennes réservées à la visite, et peut-être les parties modernes un peu plus habitables. Tout ça, tout l'ensemble est classé monument historique depuis longtemps, en intégralité, parce que, si vous voulez, vous avez effectivement l'ensemble, vous avez la chapelle, les bâtiments, le réfectoire. Au-dessus, il y avait une grande salle qui est un dortoir. Il reste plus rien, il reste que des murs, si vous voulez. Mais il y avait un dortoir pour tous les chevaliers qui étaient là. Donc c'est vraiment une entité complète, et c'est ça ce qui fait l'intérêt de cet ensemble. Voilà, donc vous me suivez et on va aller dans la partie ouest où il y a l'habitation. Alors comme il n'y a pas la galerie, on passe au milieu de la cour. Il n'y a pas encore de moutons ni de poules, donc c'est très bien. Voilà, on arrive donc dans une partie mi-moderne, mi-ancienne. Donc là, suivez-moi, vous voyez, vous avez encore une porte qui est très ancienne. Et là, on a le très bel escalier d'honneur de la commanderie, avec, regardez, l'usure des marches, imaginez, c'est quand même de la pierre de lave, hein, imaginez le nombre de personnes qui ont dû passer ici pour l'user ainsi. Et puis je vous montre peut-être une partie où il y a un petit peu de travaux, si vous voulez venir jusque-là. C'est une des tours, eh bien vous avancez, une des tours où c'est un petit peu abîmé, vous voyez, les toits sont tombés, la charpente est un... Voilà, donc là... Mais toutes ces poutres datent des années 1250, 1300, donc comment est-ce qu'on va les sortir? Un architecte qui est venu récemment m'a dit « Oh, moi, avec une bande d'amis, en un week-end, j'aurais sorti tout ça, je sais pas. » Ça me paraît très audacieux. Voilà, donc vous me suivez dans cet escalier d'honneur. Et là, on arrive dans la galerie, dans le haut de la galerie, qui, elle, est 19e, mais qui doit remplacer une galerie plus ancienne. Et celle-ci, je vais avoir beaucoup de plaisir à la restaurer, parce qu'elle a un très joli décor peint, et donc je vais avec des trompe-l'œil, des choses comme ça. Et tout ça, je pense, une fois restauré, sera très joli. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Cet ajout 19e, un peu agressif par la couleur des briques, ne me gêne pas. C'est l'époque. La DRAC a été autant intéressée par les parties 13e que par les parties 19e. Donc vraiment, ça me plaît beaucoup, et je pense que ça, on va le couvrir très vite, parce qu'il y a un trou là-bas qui est assez conséquent, mais ça me fait pas peur du tout. Et puis ce qui me donne un peu plus de travail, c'est tout le bazar qui est là. Alors, le bazar, si vous voulez, cette maison, on l'a achetée entièrement pleine de bric-à-brac. Vous allez me suivre, vous allez être étonné en voyant cette pièce-là. Voilà, suivez-moi, voilà. Donc, dans cette pièce qui est la grande salle qui à une époque a servi de salle des mariages pour la commune, restaurée au 19e, regardez la qualité des boiseries, des fenêtres, les fenêtres sont superbes. Elle a conservé, ils ont eu l'intelligence de conserver la vieille cheminée qui date de la fin du 14e, mais regardez le bazar qu'il y a. Alors, la propriétaire a trouvé et m'a donné gentiment des documents très anciens, des états au moment d'un changement de commandeur. Elle m'a donné des documents de la vente de 1793, des documents qui sont passionnants. Et elle m'a dit, faites attention dans tout ce qui reste, de ne pas jeter bêtement, parce qu'il y a certainement des choses qui se promènent à l'intérieur. Donc on fait très attention et on surveille ce qui se passe et entre ce qui est donné et ce qui part, parce que là vous voyez l'état aujourd'hui, mais il y a déjà eu des dizaines de carrioles qui sont parties. On va donner à Emmaüs, on va donner aux mains ouvertes, tout ça va s'en aller tout doucement, mais on fait attention à cause des
des pièces importantes qu'on peut trouver qui sont l'histoire de la commanderie. Donc là, voilà la grande salle qui a servi longtemps de salle des mariages, parce que en 1870, le propriétaire d'ici était également maire du village, et donc les gens étaient reçus ici. Chez lui, la mairie était chez le maire, ce qui est assez curieux. Mais imaginez cette pièce, je pense qu'on peut faire une très belle pièce ici, en gardant l'aspect du 19e. Et là, on va passer maintenant chez la secrétaire de mairie, qui était installée dans cette pièce-là, qui est un petit peu mieux rangée, mais il reste quand même, vous voyez, il y a un petit peu d'eau qui coule, il y a un peu de travail à gauche, à droite. Mais ce sont quand même des très belles pièces, et surtout, j'aime beaucoup la qualité des huisseries, qui ne sont pas en mauvais état, et on va pouvoir restaurer tout ça. Donnez-moi 5 ans. Hein, donnez-moi 5 ans, et dans 5 ans, cet endroit sera une merveille. Mais on va l'ouvrir très vite, dès l'année prochaine, dès juillet 2026. Je voudrais l'ouvrir au public, que les gens découvrent ce que c'est qu'une commanderie, parce qu'on en parle beaucoup, mais on voit ça sur les étiquettes de fromage, on voit ça comme ça, mais personne ne sait exactement comment on vivait dans un endroit comme celui-là. Donc j'ai vraiment l'ambition d'ouvrir ça au plus vite au public. Voilà, et puis de restaurer toute cette partie-là. Voilà, donc je peux pas vous en dire tellement plus sur cette... c'est un petit peu triste de voir ça, mais enfin bon, c'est la vie des maisons. Et ce qui me plaît, je vous dirais ici, c'est d'abord bon, le côté de l'histoire de cette maison. Cette maison a quand même remonte aux années 1213. C'est quand même étonnant. Hein. Ça fait quand même beaucoup de temps, et il y a quand même une emprise des personnes qui ont vécu là, qui ne me laissent pas insensible. Mais il y a également, si vous voulez, toute une histoire assez étonnante de la façon de vivre dans toute cette période. Et ce que j'aime, c'est arriver à comprendre. Les pierres arrivent à parler, si vous voulez. Quand on a des gens comme Christian Corvisier qui peuvent nous expliquer comment c'était, les pierres, ils arrivent à les faire parler en disant ici, voilà ce qui se passait là, voilà quel était l'usage de cette pièce, voilà à quelle époque a été fait ça. Le bois, on peut le faire, on peut le dater, on peut voir à quel moment les poutres ont été posées, et apparemment les affaires culturelles m'ont dit qu'on arrivait même en plus de l'année, pratiquement le mois à laquelle tout ça a été coupé. Donc c'est quand même assez étonnant, et ça c'est passionnant. Et puis le fait de rêver en disant on va faire ci, on va faire ça, je me pose la question, ce papier, il est très beau. Bon, il est en mauvais état à certains endroits, mais il est beau ce papier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais enlever tout ça, mettre un badigeon, ou est-ce que je vais essayer de sauver ce papier qui est également très bon dans la pièce d'à côté? C'est un papier de qualité. Je me pose des questions. Ça sera certainement 10 fois plus compliqué d'essayer de le sauver. Mais ça, c'est des questions qui m'empêchent de dormir le soir. Donc, ce sont des scènes d'interrogation que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous invite, vous me suivez, on continue. Dans les étages, ça c'est rien, ça tombe un peu. Alors j'espère que parmi vous, il y en a certains qui se disent qu'est-ce qu'elle a comme chance d'arriver dans une maison comme ça. Beaucoup doivent se dire ils sont fous, mais la folie est une qualité de la jeunesse. Mais je pense que j'espère que certains sont aussi enthousiastes à l'idée de se dire que cette maison va revivre. Bon, maintenant je peux vous montrer une autre pièce, la pièce qui est là. Ah, ça me fait un petit peu peur quand même, mais bon, pas trop. Voilà, l'état d'une tour. L'état d'une tour, vous voyez, avec le toit est tombé, les plafonds sont tombés. Et sur le côté gauche, on ne le voit pas, mais il y a une porte. Il y a une porte ici, côté gauche, tout à fait à gauche, auquel je ne peux pas accéder. Et cette porte donne dans une pièce où je ne suis jamais allé. Donc j'espère y aller un jour. Là, il y avait une cheminée, c'est le conduit de la cheminée qui est là. Et là, il y a une très grande salle à droite, hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Peut-être en... Alors ça, tout ça sont les parties des chevaliers. Ah, je crois qu'il était temps que
qu'on arrive et qu'on essaye. Alors là-bas également, la porte qui est là-bas donne accès dans une autre tour, au fond, dans laquelle nous ne sommes jamais allés non plus. Tout est effondré. Donc imaginez les découvertes, il y a peut-être des cheminées, il y a peut-être des sols, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, il y a une cheminée, là, mais on la voit à peine. On ne sait pas du tout. Donc ça, c'est formidable. Formidable. Voilà, on va maintenant vous montrer les pièces, disons, un peu plus, je ne vais pas dire plus habitables, mais qu'on a commencé à rendre habitables. Voilà, moi je me donne 5 ans pour arriver à restaurer tout ça. Pour l'instant, ce qui nous prend du temps, c'est le nettoyage, le tri pour arriver à ne pas jeter de documents qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment primordial. Mais une fois que ça sera fait, on pourra très vite avancer. Et je me donne 5 ans, mais je ne fais plus que ça. Je m'occupe de Celles et je m'occupe de Culan, les 2 maisons qu'on a en restauration. Puis il y en a une troisième, mais plus petite, où c'est plus simple. Voilà, la cuisine. La cuisine que vous voyez dans un état un petit peu qui n'a rien à voir avec l'état d'origine, si vous voulez. On a pu reprendre également la grande table de ferme, typique du Cantal. Et j'aime beaucoup ce grand buffet qui vraiment est des années 1860 et qui peut, je crois que tout ça créera une cuisine une fois que tout ça sera restauré, une fois que les trous qui sont là sont bouchés, parce que quand il pleut, on a retrouvé la soupière qui est là, fermée. Elle est fermée, cette soupière, on l'a retrouvée pleine d'eau. Donc l'eau arrive à couler et à se glisser à l'intérieur, tellement elle coule de tous les côtés. Enfin, tout ça, bon, c'est la vie de cette maison. Voilà cette cheminée avec les initiales de celui qui avait fait cette construction en 1860 dans les murs de la commanderie ancienne, puisque les murs qui sont à gauche et à droite sont des murs anciens. Alors je vous emmène maintenant dans la salle à manger, qui est... Quand je suis rentré ici, j'ai vu ce mobilier Henri II. Ça m'a pas vraiment excité, mais les affaires culturelles m'ont dit si, ce mobilier est fait spécialement pour cette pièce. Effectivement, ce mobilier est inclus dans les murs. Les meubles rentrent à l'intérieur. Tout ça est vraiment fait pour cette pièce. Et ils m'ont dit non, il faut absolument le garder. Il n'est pas classé, j'aurais pu l'enlever, mais c'est l'ambiance de cette pièce qui nous plaît, qui a fait que, avec sa cheminée qui est là, qui a fait que nous avons classé l'ensemble. Et elle a aussi un papier qui sort un petit peu de l'ordinaire. Puis vous voyez, il y a un joli décor en haut. Donc, on va essayer de la restaurer, de la rendre habitable, tout en conservant un peu cette ambiance très particulière. Mais ça peut être une salle à manger agréable pour recevoir des amis, avec ces grandes fenêtres qui sont là toujours. Je ne sais pas si on gardera les rideaux comme ça, mais c'est quand même assez étonnant. Et puis maintenant, il y a une autre petite pièce ici, qui elle a encore ses voûtes, une pièce avec ces voûtes qui sont là, ces arêtes. C'est une pièce très, très ancienne, qui est le bas d'une tour carrée. Le sol n'est pas le bon, certainement, qu'il faut descendre certainement de 50 cm ou d'1 mètre. On le voit dans les coins, les chapiteaux ne sont pas placés du tout comme il faut, mais ça, on verra tout doucement. Voilà, donc on a terminé la visite de l'intérieur de cette commanderie. J'espère que tout ça vous a plu. Cette partie-là, je l'espère, sera restaurée, mais vous allez maintenant voir la partie la plus intéressante, c'est la chapelle qui est de l'autre côté. On va sortir et je vais vous emmener dans la chapelle. Et si vous avez le courage, je vais vous emmener dans le clocher, où il y a encore des cloches qui sont, elles, également, il y en a une qui est 17e, classée monument historique. Elle a réussi à passer toutes les fontes qui ont suivi sa fonte, puisqu'elle est antérieure à Louis XIV, et il n'y a pas eu de fonte, elle est restée là, elle est toujours là, et chaque fois qu'il y a une cérémonie, quelque chose, un mariage, un baptême, ou évidemment de temps en temps aussi des enterrements, les cloches sont sonnées à la main par les gens du village. Voilà, donc suivez-moi et je vais vous la faire découvrir. En sortant pour aller à la chapelle, je tiens à vous montrer cette partie-là qui est la partie 19e, donc
des fenêtres et des portes ont été creusées percées plutôt dans les murs anciens. On voit que les murs sont très anciens, on verra la base tout de suite, je vais vous montrer. Et cet ensemble est très harmonieux. Et ces fenêtres à meneaux 19e, avec cette ferronnerie, est de très grande qualité. Tout ça est daté 1863 au-dessus du porche. Et j'espère que vous allez également apprécier cette partie. Voilà, donc nous allons maintenant à la chapelle. Voilà les vieilles pierres qui, elles, datent du XIIIe siècle, du mur d'enceinte. Voilà, donc cette partie-là maintenant est la partie qui appartient à la commune. Et ici, c'est pour moi très émouvant. Ici, nous sommes dans le cimetière des chevaliers du Temple. Les chevaliers du Temple et les chevaliers de Malte étaient enterrés à même la terre, sans pierre tombale. Donc partout, si vous voulez, il y a peut-être 100 ou 150 chevaliers qui sont enterrés ici. Et au milieu, ce magnifique calvaire qui est là, qui date du XIVe siècle, et qui a d'un côté, avec une croix en haut qui est mobile, elle peut tourner, et si c'est un enterrement, vous avez pour accueillir le Christ, et quand c'est un mariage, la croix est tournée, et à ce moment-là, vous avez la Vierge Marie de l'autre côté. Et je trouve qu'elle est très belle, et évidemment, elle garnit très bien ce cimetière, dont elle se trouve au point central du cimetière, où ici nous marchons sur les ombres des âmes et sur les ombres des chevaliers qui sont tous enterrés ici. Voilà, maintenant entrons dans la chapelle et après nous irons dans le clocher. Voilà, donc nous sommes là dans la chapelle qui est d'époque romane, qui date du XIe siècle. Elle était là avant que le temple, la commanderie arrive. La commanderie est arrivée un siècle plus tard. Et c'est autour de cette chapelle qu'a été construite la commanderie. Alors, le clocher. Mais avant le clocher, je vais vous montrer les pentes. Regardez les murs de cette commanderie, c'est quand même incroyable. Alors évidemment, tous ces arbres qui sont là, on doit les couper très rapidement. Hein. Et il faut absolument remettre la commanderie sur son terre-plein en hauteur comme elle était avant. Hein. Voilà, mais je crois qu'on a fait une visite certes un peu rapide, mais néanmoins assez complète de cette commanderie. J'espère que vous en avez compris
l'esprit. Donc tout ça, je vais essayer de recréer une vie telle que c'était dans cet endroit merveilleux il y a des siècles et des siècles. Hein, voilà, donc merci de me soutenir par la vision de cet endroit. On en a besoin, de temps en temps on se sent un peu seul dans un endroit comme ça, mais néanmoins, vous et tous les gens qui ont habité ici nous soutiennent et nous encouragent. Merci à tous.